On me l'a souvent demandé, elle est enfin là, la vidéo Room Tour, en tout cas une partie. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis, et pas des Gauchis en vacances. Bah ouais, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo Room Tour, au moins la partie 1, parce que ça va être tellement long, je pense que je vais découper en parties, ce sera plus agréable à regarder pour vous, et plus agréable à tourner et à monter pour moi. Vous l'avez remarqué, on n'est pas dans le décor habituel, parce que je voulais commencer par un endroit différent du décor, pour vous montrer autre chose. On va commencer du coup par le meuble qui est juste là. Voilà. Alors évidemment, il n'y a pas les achats du mois d'août parce qu'ils sont pas rangés là, ils sont dans une caisse où je mets mes achats pour les montrer et les ranger après. Du coup, tout ce qui est acheté au mois d'août ne seront pas dans cette vidéo. Voilà, il faudra attendre la vidéo achat du mois d'août pour les voir. Et si vous regardez cette vidéo bien après, la vidéo du achat du mois d'août est déjà sortie. Ce qui me paraît logique. Je vais d'abord vous montrer une vue globale de l'endroit, pour que vous voyez à peu près comment c'est mis. Et après, je vous montrerai bibliothèque par bibliothèque, casier par casier, ce que contiennent les bibliothèques, les tomes, tout ça, en parlant légèrement. Je vais pas trop en parler non plus, j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Mais voilà, ça me paraissait une bonne manière de vous faire un petit room tour vite fait, rapido rapidé. Et c'est parti, je vous montre d'abord une petite vue d'ensemble de l'endroit. Et après, on est parti pour les détails, en commençant par ce meuble-là. Vous avez vu ? Je rêve. On commence du coup avec Et demain, ça sera quoi tome 1 à 9, qui est un boss-off que j'aime vraiment beaucoup, sans être un de mes préférés, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est un boss-off très sympathique. Au-dessus, il y a les tomes 1 à 6, juste là, et 7 à 12 de Hitolojime My Hero, encore un Boys Love. Lui, par contre, je l'aime vraiment énormément, c'est une sorte de... En termes d'humour, on est presque sur du Olimia. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au-dessus, il y a les Idamari ga Kikoeru, évidemment. J'ai pas encore lu le dernier tome qu'on a acheté à Japan Expo, mais c'est un manga qui me touche particulièrement et que j'aime vraiment beaucoup. Ici, il y a le tome 1 de Le quotidien type maudite. Et du coup, quand je remets les mangas qui étaient devant, il y a la suite, du coup, du tome 1 à 8 de Le quotidien type maudite, qui est vraiment un manga que j'aime énormément, qui me fait beaucoup rire. Juste au-dessus, les tomes 1 à 6 de Yoku Oni, qui est un manga dont on parle vraiment pas assez. Après, les tomes 1 à 8 de Asadola. Et les tomes 1 à 3 de Chasse aux cadavres. Chasse aux cadavres qui est un peu sur la sellette. J'attends de voir comment ça évolue, mais clairement, j'attends. Dans le casier au-dessus, il y a les tomes 1 à 5 de Today's Burger, qui est un manga qui donne faim. Furieusement faim. Juste au-dessus, les tomes 1 à 8 et à côté, les tomes 9 à 10 avec le recueil d'illustrations de Les Mémoires de Vanitas. J'attends le tome 11 avec une énorme impatience. J'adore ce manga. Your Evil Past, les tomes 1 à 8, juste au-dessus, manga qui est très prenant, très dur à lire. Les tomes 1 et 2 de Art Programme, les tomes 1 à 3 de La Lame de Samouraï. J'ai pas encore lu le tome 3, faudra que je le lise à l'occasion d'ailleurs. Quand je remets ce qu'il y avait devant, on part sur Welcome Back Alice, les tomes 1 à 4, j'aime énormément ce manga. Les tomes 1 à 3 de Limite, j'ai pas encore lu le tome 3. Les tomes 1 à 3 de Mr. Maloblue, que j'aime vraiment beaucoup. Les tomes 1 et 2 de Le Poinçonneur. J'attends le tome 3 avec impatience, qui sera le dernier, pour voir si la fin sera à la hauteur, parce que ça me fait un peu peur en vrai, vu la tournure du tome 2. Les tomes 1 à 4 du chef-d'œuvre After God, j'en ai beaucoup parlé et j'aime vraiment beaucoup ce manga. Je veux que vous lisiez After God.
Clairement, c'est un giga coup de cœur. Les tomes 1 à 3 de Toaz Arc, par l'auteur de Buster Kill. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais les tomes sont extrêmement longs à sortir. Du coup, j'attends le tome 4 maintenant. Le casier du dessus, on a les tomes 1 et 2 de Jane Bride, que j'aime vraiment énormément, très surprenant comme manga. Les tomes 1 à 10 de Pour le Pire, qui est un manga qui est très prenant. Les tomes 1 à 4 de Le Bateau Usine. Le tome 5 ne va pas tarder à sortir, et ce sera le dernier d'ailleurs. Ensuite, les 3 premiers tomes de Your Turn to Die, pareil, ils sont très longs à sortir, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite. Les tomes 1 à 6 de Tengu Hunter Brothers, de mémoire, le tome 7 sera le dernier, donc la fin approche à grands pas. Les tomes 1 à 5 de Kilulu Kimi, alors pour le coup, j'ai eu que le premier volume, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu l'envie de lire les autres pour l'instant, ils sont en pause, voilà, dans mes lectures. Ensuite, les tomes 1 et 2 de Père Fouettard Corporation, et vous vous en doutez, quand je remets ce qu'il y avait devant, il est la suite, les tomes 3 à 7 de Père Fouettard Corporation, qui est un manga que j'aime vraiment énormément. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un tome qui sort par an, et les tomes sortent toujours pour les périodes de Noël. Voilà, donc je trouve ça vraiment sympathique. Les tomes 1 à 5, je veux dire 5 à 1, oui. Les tomes 1 à 5 de Ocean Rush, un giga coup de cœur, j'aime énormément Ocean Rush. Les tomes 1 à 5... et 6 à 7 de À l'image de Mona Lisa. Le 8 est pas là et je l'ai pas encore lu. Du coup, il est dans ma palle. Et c'est un manga que j'aime énormément de tout mon cœur. Alors lui, par contre, c'est un méga coup de cœur. Les tomes 1 à 4 de Night of the Living Cat, que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, les tomes sont assez longs à sortir. Je me demande quand on va sortir la suite d'ailleurs. Et le tome 1 de Dark Souls Redemption, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit coup de cœur. Voilà, j'aime beaucoup Dark Souls en plus. Et j'aime énormément ce que en font Shonen et Julien Blondel. Le casier du dessus, on passe à Violence Action, tome 1 à 7. Les tomes sont ultra à sortir maintenant, mais je crois que l'auteur avait un problème de santé de mémoire, du coup, enfin le dessinateur, et du coup, on attend. Voilà, je sais pas quand sortira la suite. Corpse Party, tome 1 à 8 et 9, juste là. Le 10e et dernier volume dans ma palle, je l'ai pas encore lu. J'ai hâte de voir comment ça finit, du coup, et il y a une autre saison au Japon, j'espère qu'elle sortira incessamment sous peu. Les tomes 1 à 5 de Gantz, le 6 est dans mes achats du mois. Du coup, je l'ai pas encore commencé. J'attendais que le 6 sorte pour lire les 6 d'affilée, mais j'ai pas encore eu l'envie pour l'instant. Crescent Moon Dance with the Monster. Alors, c'est un manga de Fujita. Je suis vraiment pas fan de ce que c'est Fujita. Je sais, je vais me faire taper. Mais du coup, je l'ai acheté parce que ça parle de Frankenstein. Voilà, de Mary Shelley, et j'étais très curieux. C'est sympa, mais sans plus. En vrai, je suis pas fifou fan pour l'instant. Les tomes 1 à 4 de Mayapi Mariage, qui est un giga coup de cœur. J'aime énormément Mayapi Mariage. Et les tomes 1 à 3 de Nier Automata, Opération Pearl Harbor. Pas fou. Voilà, j'aime bien Nier et Nier Automata, mais clairement, ce manga est vraiment pas à la hauteur. Ensuite, les tomes 1 à 8 de Mibu Gishiden. Alors, j'ai pas encore commencé à les lire du tout. Voilà, eux, je les ai pas lus du tout. L'assistant aime beaucoup, mais moi, j'ai pas encore commencé. Et enfin, dans le dernier casier, du coup, les tomes 1 à 13 de Tales of the Wedding Rings. Je sais pas sais pas pourquoi je dis The, c'est Tales of Wedding Rings. Voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Très edgy, très coquin. Voilà, faut aimer ce genre, mais moi, j'aime beaucoup. C'est fini pour le meuble juste ici. On va passer à la bibliothèque qui est juste derrière moi. On commence avec cette bibliothèque avec les Dragon Ball. Voilà, donc l'édition marchand de journaux. Donc il y a 25 volumes pour l'instant. Il y en a d'autres qui sont pas rangés ici. Voilà, vous en doutez, achat du mois, tout ça. C'est un manga que j'aime beaucoup. J'ai besoin de dire que j'aime beaucoup Dragon Ball. J'aime beaucoup Dragon Ball. Ensuite, le chef-d'œuvre qui est Arion. Alors Arion, j'aime énormément. C'est vraiment un giga coup de cœur chez moi. C'est incroyable. Voilà, Arion, c'est la vie. Le tome 1 de Vénus War, que j'ai pas encore lu, j'attends que le deuxième sorte pour lire les deux affilés en fait. Voilà, à la base c'était pas prévu comme ça, mais au final, je préfère faire comme ça. Voilà. Ensuite, Kulage, qui est un one-shot très sympathique et très particulier, de même que Samula, juste à côté, que j'aime vraiment beaucoup. Pino, l'IA émotionnelle et le chien gardien d'étoiles, qui sont deux one-shots que j'aime énormément. Voilà, j'aime énormément les mangas de Murakami, et ces deux-là sont incroyables. Le dictionnaire des yokai de Shiro Mizuki, voilà, c'est techniquement pas un manga, c'est un dictionnaire de yokai, c'est comme c'est indiqué dessus. Et j'aime vraiment beaucoup. Japon, un an après, qui est un one-shot que j'aime énormément, très touchant. Kazenosho, que j'ai pas encore lu, dessiné par Jiro Taniguchi et scénarisé par Kan Furuya. Je l'ai pas encore lu celui-là. Il a été réédité, moi c'est une ancienne édition que j'ai. L'Oiseau bleu, que j'ai pas encore lu non plus de Murakami. Le Cheminot, que j'aime vraiment beaucoup.
Voilà, j'aime énormément le chemillot. Et les cerisiers fleurissent malgré tout, qui est un one-shot vraiment très beau. Juste au-dessus, on a La Peste, tiré du coup du roman de Albert Camus, que j'ai vraiment dévoré. Il est énorme et il est incroyable. Et le one-shot Yume no Kusaku de Maruo, qui est son œuvre la plus bizarre et que je peux clairement pas conseiller à tout le monde. En remettant ce qui est devant, on passe à Sons of Life, les tomes 1 à 13. J'ai pas encore lu le 13, faut vraiment que je lise. Voilà, j'adore ce manga. Ensuite, Mao, les tomes 1 à 13, juste ici. Et ça continue juste là avec les tomes 14 à 16. Mao, qui est un manga que j'aime bien, mais qui a un rythme très particulier. Voilà, c'est assez lent et j'aime beaucoup, mais clairement, il faut aimer les mangas qui prennent leur temps, quoi. Ensuite, Call of the Night, les mangas, oui, bien sûr, les tomes 1 à 9. C'est un manga pareil qu'on n'entend pas beaucoup parler, alors que j'aime beaucoup Call of the Night. C'est vraiment un manga incroyable. Le giga coup de cœur, vous le savez, je pense, que vous me suivez depuis un moment, Undead Unluck, donc les tomes 1 à 13. Et juste là, les tomes 14 à 17, giga coup de cœur. J'aime énormément Undead Unluck. C'est pour moi un des meilleurs mangas récents. Des mêmes que celui du dessus qu'on entend encore moins parler, Kemono Incident. Voilà, qui est un manga absolument génial. Il y a 18 tomes pour l'instant. Et du coup, c'est un manga qui devrait être lu. Lisez vraiment Kemono Incident parce que c'est juste dingue. C'est incroyable. À l'étage du dessus, il y a les Toilettes Bond Hanako-kun 0 à 18. Oui, 0. Non, 19, pardon. 0 à 19. Et c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Il y a même ici le petit bonus, le Ghost Hotel Café, album illustré que j'aime vraiment trop. Il est trop choupi. Voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, Toilettes Bond Hanako-kun. Lisez-le. Parce que. Voilà. De même que Golden God. Alors, Golden God, on n'entend vraiment pas parler et c'est vraiment dommage. C'est un manga qui est dingue. Il est juste dingue. J'aime énormément Golden Gold. Il y a 6 tomes pour l'instant et c'est un giga coup de cœur. C'est très particulier avec un rythme très particulier, mais clairement j'aime énormément. De même que Mother Parasite. Alors lui par contre c'est très spécial, mais j'aime vraiment beaucoup. Du Haut Vent de la Terre, pareil, c'est un manga qui est juste dingue. Voilà, c'est historique, c'est très prenant, c'est très dur à lire. Vraiment, par moments c'est très dur à lire et j'aime vraiment beaucoup. Et Tokyo Alien, évidemment, le Tokyo Alien, le fameux Tokyo Alien que j'aime vraiment beaucoup. Les tomes 1 à 7, c'est une merveille. Lisez Tokyo Alien parce que clairement, c'est une pépite. Voilà, on n'en parle pas assez de Tokyo Alien, c'est vraiment une pépite. Juste devant, il y a les Oshinoko, tomes 1 à 11, qui est un manga. J'ai besoin de présenter Oshinoko. Je pense pas en vrai. Hein. Oshinoko, tout le monde là? Tout le monde là, je pense. C'est incroyable. Sexy Cosplay Doll, tome 1 à 12. Alors, là, pareil, je suis pas sûr d'avoir besoin de présenter Sexy Cosplay Doll. C'est juste trop bien. C'est beaucoup trop bien. Alors, l'animé s'appelle pas comme ça s'appelle My Dress Up Darling. Ça parlera peut-être plus à ceux qui regardent que l'animé. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les tomes 1 à 5 de Cette vie auprès de toi. J'adore ce manga. Vraiment, c'est tout doux. C'est très touchant. J'aime énormément. De même que Witch's War, voilà, qui est un manga qui est juste très prenant, avec des belles bastons, mais qui est assez long à sortir. Voilà, du coup, faut s'arrêter de patience. Ensuite, sur l'étagère au-dessus, derrière, il y a que 2 mangas. Voilà, il y a Black Butler, donc les tomes 1 à 33. Voilà, Black Butler, qui est un manga que j'aime énormément. C'est le manga préféré de l'assistant. Voilà, il adore vraiment ce manga et je l'aime vraiment beaucoup également. On sent peut-être la fin approcher, je pense. Dans les derniers tomes, ça sent un peu la fin. Et juste à côté, il y a Illuma à l'école des démons. Donc les tomes 1 à 19 juste là. Et les tomes 20 à 23 juste au-dessus. C'est pareil, un manga que j'aime énormément. C'est un giga coup de cœur. Parce que il me fait beaucoup rire. Voilà, il me fait énormément rire. Et vraiment, il met de bonne humeur. Illuma, c'est vraiment le manga de la bonne humeur. Sur la même étagère devant, il y a les Blue Period, les tomes 1 à 14, qui sont juste dingues. Blue Period, c'est juste incroyable. Blue Period, c'est une pépite qui parle d'art et qui en parle très bien, avec des personnages très attachants. Vraiment, Blue Period, c'est à lire. Faut lire Blue Period, c'est vraiment une pépite. Si vous aimez l'art, si vous aimez les œuvres qui parlent d'art et qui en parlent vraiment bien, Blue Period, c'est une pépite. La danse du soleil et de la lune ensuite, les tomes 1 à 6. Alors, c'est un manga qui est très particulier, très spécial, mais dans le bon sens du terme. Franchement, j'accroche complètement. Ensuite, les 2 premiers tomes de Couteau et Piment Vert que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, ça met de bonne humeur, ça met de... Je sais pas, j'aime beaucoup. C'est agréable à lire et c'est vraiment très très beau en plus. Et le premier volume de Tokyo Survivors,
qui a encore un peu tout à prouver, mais j'ai beaucoup aimé ce premier volume, qui est très surprenant et qui est prometteur. J'attends de voir la suite avec impatience. Ensuite, l'étagère du dessus, c'est que des grands formats, donc on commence avec Autant n'emporte la brume, qui est incroyable, autant que le Clan des Pots qui est juste au-dessus en 2 volumes. C'est des mangas patrimonial, des mangas qui ont marqué l'histoire du manga au Japon d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment à lire pour moi. Lisez Le Clan des Pots et Autant en emporte la brume. De même que 13 de vengeance d'ailleurs. Les tomes 2, les tomes 1 et 2, pardon, les tomes 2. Oui, bah oui, c'est 2 tomes 2. Voilà, les tomes 1 et 2 de 13 minutes de vengeance. Alors c'est particulier, mais c'est pour moi dans le bon sens du terme encore une fois, et j'aime vraiment beaucoup 13 minutes de vengeance. C'est à lire absolument. Kuzuryu, je l'ai pas encore lu, mais clairement je vais le lire incessamment sous peu. C'est du Shotaro Shinomori, donc ça va partir très vite à la casserole celui-là. Les enfants de la mer, les tomes 1 à 5 intégral, j'aime vraiment beaucoup. C'est du Daisuke Igarashi et c'est très doux. Faut pas avoir le mal de mer, hein, parce que clairement si vous êtes voilà. En même temps, vu le titre, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Et ensuite, toujours Daisuke Igarashi, Petite Forêt, qui est un one-shot vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Et il donne faim en plus. Il donne faim. Ensuite, les tomes 1 et 2 intégrales de Zero Man, de Osamu Tezuka. J'ai besoin de dire que c'est absolument génial, c'est de Osamu Tezuka. Voilà, donc j'ai adoré. C'est peut-être même Osamu Tezuka préféré. Voilà, même devant Astro Boy. Voilà. Ensuite, L'envol et jouer au loup de Kuniko Tsurita, une autrice qui a connu une vie compliquée et une fin très tragique. Je vous invite à les lire, ces 2 recueils d'histoires. Et à la fin, il y a même des post-faces sur l'autrice qui sont très poignants à lire, vraiment. Ensuite, Dolo Dolo, Dolo Dolo, bien sûr, Dololo. C'est mieux Dololo, non? Oui, il y a un D là. Oui, il y a un D là. C'est un R. Dolo Dolo. Voilà, donc Dololo de Osamu Tezuka, que j'aime vraiment énormément. Frankenstein de Junji Ito, que j'ai acheté plus pour Frankenstein que pour Junji Ito. Voilà, je suis pas fan de ce que fait Junji Ito en général, mais j'étais curieux de voir ce qu'il fait avec Frankenstein. Du coup, bah il est là. Mais je l'ai pas encore lu. L'intégrale du Shigurui, donc les 5 premiers tomes là, et les tomes 6 à 10, juste ici, avec la collector du tome 10. Je les ai pas encore lus. L'assistant, oui, et l'assistant a énormément aimé. Même s'il dit que c'est plus beau qu'intéressant. Enfin, il m'a dit que les dessins sont magnifiques, mais que l'histoire est plus en retrait. J'attends de voir en le lisant ce que ça donne. Voilà, j'ai pas encore lu, donc je peux pas me faire mon avis là-dessus. Spirit of Wonder, qui est un one-shot que j'ai lu et que j'aime vraiment beaucoup, même si c'est assez particulier. Le Clan des Tengu en 4 tomes que je n'ai pas encore lu, de même que Nouvelle de littérature japonaise que je n'ai pas lu. Cat's World, qui est sympathique sans plus. Voilà, il est sympa. C'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. Les Amants Sacrifiés, qui lui, par contre, est un vrai chef-d'œuvre. Alors lui, par contre, Les Amants Sacrifiés, c'est incroyable. Les Contes Graveleux de mon papy, qui est... alors lui, par contre, c'est très particulier. Je peux comprendre qu'on n'accroche pas. 21 Century Boys, hein. Et qui n'est pas avec 20 Century Boys, parce que du coup, j'ai 21 en grand format. Mais j'ai 20 en petit format. Du coup, bah, ils sont séparés. C'est pas grave, ça me dérange pas, hein. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, mais juste pour préciser que je les ai, les 20 Century Boys. Mais ils sont pas avec. Voilà. Et pour finir dans le fond de cette étagère, les 3 tomes de Planète qui sont vraiment très très cool avec un très bon message écologique et c'est vraiment à lire pour moi. Ensuite, on continue avec les tomes 1 à 3 de Léviathan, qui est un manga qui est très très sympathique, vraiment très sympathique. Les tomes 1 et 2 de Kasane Kotanabe, voilà, c'est pas son meilleur, c'est quand même pas son meilleur, mais j'ai bien aimé quand même. Sorcière de Daisuke Igarashi, bah, effectivement, c'est une dinguerie. Voilà, Daisuke Igarashi, c'est vraiment trop bien. De l'humain et de la rêverie de Moto Hagio. Alors, Moto Hagio, je suis ultra giga fan et de l'humain et de la rêverie sont incroyables. Préférence pour de la rêverie, quand même. L'âge de déraison, que j'aime beaucoup. Daisy, Lycée Fukushima. Alors, je les ai lus dans le petit format. Je n'ai pas relu ce grand format anniversaire que j'ai racheté quand même parce que mes petits formats commençaient à dater un peu. Du coup, quand j'ai vu que c'était rééditant d'édition anniversaire grand format, on l'a racheté tout de suite. Voilà. Mais j'ai pas encore relu. Je voudrais le relire en grand format pour voir ce que ça donne. Confident de prostituée, qui est vraiment trop bien. Lisez-le, c'est incroyable. Barbare à l'entre-deux-mondes, j'ai pas encore lu le tome 2. Voilà, donc le tome 2 il est dans ma palle, techniquement. Il est là, mais dans ma palle, enfin je mets plus le palle, je reste dans la bibliothèque. Enfin bref, vous avez compris l'idée, mais je l'ai pas lu encore. Le chemin d'amitié, qui est vraiment très bien, vraiment très bien. Opus 1 et 2, donc l'intégrale de Opus, qui est un chef-d'œuvre de Satoshi Kon, son Satoshi Kon quoi. Lisez Opus, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Conte fabuleux de la nuit, qui est vraiment très sympathique. De toute façon, tout ce que fait Roi de Sèvres, collection Renard Doré est très sympathique. Pop Team Epic, qui est débile. Désolé, pas d'autre mot, hein. Pop Team Epic, c'est débile. C'est bien, c'est débile. C'est bien. Mais c'est débile. Alors, je vais faire un tir groupé tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft
Du coup, voilà, sorti dans cette magnifique collection. Donc, il y a, je vais dire les titres vite fait, L'appel du cul, Les montagnes hallucinées en 2 tomes, Le cauchemar d'Innsmouth en 2 tomes, La couleur tombée du ciel en one shot, Dans l'abîme du temps, Celui qui hantait les ténèbres, Le Molosse, L'abomination de Dunwich. Alors, Abomination de Dunwich, l'abimation. L'abomination de Dunwich, c'est fini en 3 volumes, donc le tome 3 est pas encore sorti, donc c'est le seul qui est encore en cours dans cette collection. Et j'adore Lovecraft, que ce soit les mangas ou les romans. Lisez les romans de Lovecraft, c'est aussi bien que les mangas, vraiment, même mieux. La fille fantôme, qui est sympathique, Love of Frankenstein, qui est très cool, Le voyage d'Ursuline, qui est trop joupipou, c'est vraiment trop choupo. Le monde de Ran, donc 1 à 3 juste ici, et les tomes 4 à 7 juste là. C'est très sympa, voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique. From the Shidon Country, pareil, c'est pas extraordinaire, mais je trouvais ça vraiment très sympa. Insomnia, qui est flippant. C'est flippant de ouf, voilà. Je sais même plus cadrer tellement c'est flippant. Insomnia, c'est flippant de ouf. Alors, j'ai oublié, Ryoma, voilà. Oula, j'ai dû pencher ma tête pour les réutiliser. Ryoma, tome 1 à 3, donc intégral, que j'aime bien. C'est vraiment très sympa. Tokyo Zombie, qu'est-ce que c'est chelou. Je suis même pas sûr d'avoir aimé, je suis pas sûr d'avoir pas aimé, je sais même pas quoi dire dessus. Voilà. Le Continent du Vent, que j'ai pas encore lu, Tout en condoléances, qui est vraiment très sympa. Vraiment, alors lui, par contre, c'est un chef-d'œuvre, lisez-le. Les Couleurs de Yuki, que j'ai pas lu. Mon bourreau de père est enfin mort, j'ai pas lu non plus. Très cher Mozart, c'est très sympa. Vas-y Julie, j'ai pas lu. The Outsider, c'est sympa. C'est clairement le moins bien de Kotonabe pourtant. Mais genre vraiment. Bah, Broken Mariko, je ne l'ai pas lu. L'assistant oui, il a dit que c'était vraiment génial. Et juste là, il y a donc au café Kishishoji, qui est vraiment très très cool et trop peu connu. Oula. Camara qui part cacahuète. Bah, dis mieux. La Dame de la Chambre Close, qui est vraiment très cool. Samurai Pizza 4, qui est un extrait. C'est le truc, il est fin comme une feuille. Enfin bref. Séraphim, qui est incomplet parce qu'en fait, c'est un manga dont les auteurs n'ont pas été jusqu'au bout. Voilà, donc Mamoru Oshii et Satoshi Kon n'ont pas été jusqu'au bout, c'est dommage. Le Monde selon cette chaîne qui est très bien, et La Luciole et 1984 qui sont des adaptations du coup de romans qui sont vraiment très sympathiques. Ensuite, sur l'étagère du dessus, les tomes 1 à 5 de Mariage Toxine, qui est un manga qui m'a beaucoup surpris. Je pensais pas aimer à ce point, mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup Mariage Toxine. Voilà. Ensuite, Witch Watch, qui est un gros coup de cœur. Lui, il me fait énormément rire. C'est d'une débilité profonde et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ayakashi Triangle, les tomes 1 à 8. Alors lui, pareil, c'est un manga qui est très sous-coté, on n'en entend pas beaucoup parler, alors que c'est vraiment très très bien. Bon, c'est très ecchi, faut accrocher au genre, mais moi j'aime beaucoup. Ziyu Samurai, les tomes 1 à 13, je vais y arriver, les tomes 1 à 13. Du coup, c'est un manga par l'auteur de Association Classroom et Neuro, le Mange Mystère, et bah j'adore. Voilà, pas besoin de dire grand chose de plus, je pense que je l'aime vraiment énormément. Si vous aimez les mangas de samouraï, c'est clairement l'un des meilleurs. Et le tome 1 de Jiangxi X en collector. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce premier volume, j'ai hâte de voir ce que donne la suite. Je suis très curieux. Et juste devant, il y a les tomes 1 et 2 de DRCL qui sont incroyables. J'aime énormément DRCL, c'est juste dingue esthétiquement et c'est très prenant, très mystérieux, j'adore. Le chef-d'œuvre Shai. Alors, Shai, les tomes 1 à 20. Alors, là-dedans, il y a les tomes 1 et 2 en collector, il n'y a pas marqué 1 et 2 dessus, mais c'est les tomes 1 et 2. Voilà, donc c'est 1 et 2 et le reste jusqu'au tome 20, juste ici. Pour moi, c'est l'un des meilleurs mangas récents. Clairement, si ce n'est le meilleur, c'est un giga coup de cœur. Shai, c'est juste mon petit bonbon à moi, c'est mon manga de cœur, c'est le manga qui me fait passer par énormément d'émotions, des émotions fortes, franchement, c'est juste incroyable. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Un jour, il faudra que je vous refasse une vidéo. J'avais fait une vidéo de présentation, il me semble, quand les premiers tomes étaient sortis. Il faut vraiment que je vous reparle de Shai. Parce que Shai, c'est vraiment le... Voilà, Shai. Lisez Shai, par pitié. Et les tomes 1 à 4 de Showa Shoten. Voilà, qui sont très sympathiques, c'est très drôle. J'aime bien. Voilà, Showa Shoten, c'est pas un chef-d'œuvre, mais clairement, c'est sympathique à lire. Ensuite, à l'étage du dessus, les tomes 1 à 36 de Black Clover, ainsi que le spin-off Quartet Night, donc les 6 tomes qui le composent. Alors, vous avez pu le remarquer si vous savez compter comme moi, 1 à 7, 12. C'est parce qu'en fait, il y a des tomes qui sont dans ma palle là-bas, j'ai commencé à les lire et du coup, je les prends un petit bout par petit bout, j'en prends plusieurs tomes d'un coup. Voilà, donc je les ai tous, hein. Ils sont tous normalement. Voilà, l'assistant et moi, on les a tous, hein. C'est juste que du coup, je les enlève bout par bout pour pouvoir les lire, hein, pour pas revenir à chaque fois, à chaque tome pour reprendre. Voilà, mais on les a tous, hein, je rassure. Mais du coup, voilà. Et c'est un manga que j'aime énormément. Du coup, moi j'ai commencé, je suis au tome 10. J'ai eu le dernier tome que j'ai eu, c'était le 10e. Et j'aime énormément Black Clover. L'assistant a tout lu, lui, et il est giga fan, et je comprends vraiment pourquoi.
Et pour finir avec cette bibliothèque, le tome 1 de Super Beast qui est incroyable. Il y a l'artbook juste ici, au-dessus, ici, là, ici, voilà. J'ai rangé comme ça temporairement parce que du coup je savais pas le mettre pour l'instant, du coup pour l'instant il est là. J'aime énormément et à côté il y a un autre manga que j'aime beaucoup, Blue Wolves, les tomes 1 à 9, qui est un manga de samouraï pareil qui est excellent. Les tomes 1 à 9 et le spin-off du coup de Dragon Quest The Adventure of Dai et du coup The Hero Havan, trop long comme titre de spin-off, je peux le dire en entier. Mais j'aime beaucoup Dragon Quest The Adventure of Dai, mais il y a des problèmes avec les endroits japonais, les tomes sont super longs à sortir, c'est un peu chiant. Voilà, et le premier volume de Sudachi, The Demon King Incident, qui est une excellente surprise, et vraiment une excellente surprise. Et vite fait, au-dessus, il y a des collecteurs. Voilà, donc là-bas il y a le collector du tome 1 de Prophétie avec le film qui était dedans. Il y a la collector du film Misokusai, il y a la collector de Blue Period, il y a Thibaut, ceux qui ont la ref là-haut. Et du coup voilà, il y a plein de trucs au-dessus. Voilà, il y a la collector de Evil Dead. Voilà, mais ça n'a rien à voir du coup. Et voilà pour la bibliothèque qui est juste ici. On va passer maintenant à la bibliothèque juste en face. Voilà, celle qui est juste dans mon champ de vision là. On commence cette bibliothèque avec un one-shot dont je vais pas dire le nom parce que j'ai trop peur voilà, de YouTube. Voilà, mais du coup je passe vite dessus. Vous avez vu ce que c'est. C'est un manga du coup qui parle de son ascension au pouvoir et à la folie. Et du coup c'est très intéressant historiquement parlant. Mais je peux pas trop traîner dessus. Voilà, vous avez compris pourquoi. Ensuite, Conte du Caniveau qui est juste incroyable. C'est très pessimiste, mais c'est très prenant. L'édition noir et blanc de Black Knight Bat, que je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo, je pense, que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est par l'auteur de Cobra. Pomme Mécanique et Bomba, qui sont des mangas de Osamu Tezuka, très sombres. C'est fait partie de ses œuvres les plus sombres et j'ai beaucoup aimé. Une préférence pour Bomba. Si vous devez en prendre qu'un, Bomba est pour moi le meilleur des deux. Mon copain le Kappa, que j'ai pas encore lu, mais c'est un Shigeru Mizuki, donc c'est forcément génial. Ensuite, La vie de Tama, qui est un one-shot absolument génial que j'ai adoré. Rude Boy, qui est sympathique. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est vraiment très sympathique. Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, voilà, donc le voyage de Shuna qui a inspiré beaucoup des œuvres de Miyazaki. Tomie no Maudit, tome 1 et 2 de Maluo, c'est vraiment pour moi la meilleure porte d'entrée à l'univers de Maluo. Elles sont plus soft, je pense, et j'ai adoré Tomie no Maudit. Les tomes 1 à 4 de Kitaro, le repoussant, et les tomes 5 à 11 qui sont juste là, donc c'est fini en 11 volumes et j'aime beaucoup Kitaro le repoussant, c'est incroyable. Kitaro le repoussant, c'est juste un chef-d'œuvre. Il y a même que Akuma-kun de Shigeru Mizuki, voilà, de premier volume, le tome 2 sortira l'année prochaine et j'ai adoré ce premier volume. Salut Toby de Osamu Tezuka qui est juste vraiment incroyable également. Prince Norman de Osamu Tezuka que je n'ai pas encore lu en 3 volumes. La librairie de tous les possibles que je n'ai pas encore lu. Angel Dust que sympathique sans plus. C'est vraiment pas discutable. De même que Manga of the Dead, c'est sympathique sans plus. C'est pas fifou quoi. Là, il y a les Astro Boy, tome 1 à 7 intégral, un petit chef-d'œuvre. Hein. Astro Boy, c'est juste une œuvre culte au Japon, c'est juste incroyable. La collectionneuse, qui est super intéressant, vraiment, j'ai adoré la collectionneuse. C'est pour moi un petit coup de cœur. Voilà. De même que Regarde la forêt, juste au-dessus, que j'ai vraiment adoré. Ensuite, les âmes enflammées, qui pareil est un petit coup de cœur. J'ai adoré les thèmes abordés et comment c'est traité. À Teardale et The Dovecote Express, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ces deux mangas qui sont vraiment très cool. Le Mandala de Feu qui est très sympathique, j'ai adoré le Mandala de Feu. Nekomajin, je ne l'ai pas encore lu. Katsura Akira, c'est très bien. Voilà. L'auteur de Zetman qui fait un manga avec l'auteur de Dragon Ball, donc littéralement Masakazu Katsura et Akira Toriyama, c'est vraiment très cool à lire. Jacko the Galactic Patrolman, pardon, je ne l'ai pas encore lu. Le Cercle du Suicide, je l'ai lu et c'est très dur à lire. C'est du Osamu Furuya, j'adore cet auteur. Shiraime Sio des Clamps, qui est l'un des mangas des Clamps les moins connus et qui est pourtant très bien. Le Petit Guide des Chats Baroudeurs, qui est du coup Mofusand. Voilà, c'est l'univers de Mofusand et j'adore, c'est trop mignon. Une femme de Showa et l'apprenti geisha que je n'ai pas encore lu. Tout au bout du quartier qui est très bien. Bienvenue au Café des Chats qui est vraiment très sympathique. Et juste à côté pour finir, Bibliomania qui est un pur chef-d'œuvre dont on n'a pas assez parlé. Les Chroniques de la guerre de Lodos, la Lame de Phalis, qui est vraiment une œuvre à part, une œuvre de fantasy qui sort du lot. J'aime énormément de toute façon la guerre de Lodos, c'est trop bien. Et alors lui par contre, faut que je vous montre hein, parce que littéralement c'est un truc très particulier. C'est un manga gratuit que Pickwick Toys, avant qu'il devienne Smith Toys, avait fait pour Noël, sans pas les origines. Voilà, je suis pas sûr que j'ai besoin de rajouter quelque chose. Ensuite, on passe devant avec le one-shot Léo de Moto Hagio, qui est vraiment très mignon. Le Grimoire écarlate en 5 volumes que je n'ai pas encore lu. L'incroyable Togenanki en 16 volumes pour l'instant. J'aime énormément Togenanki, c'est un
manga que j'aime vraiment beaucoup, pareil, qui fait pas assez parler de lui parce que c'est vraiment trop cool. Juste à côté, il y a le premier volume de Tokyo Revengers Letter from Keisuke Baji, qui est très sympathique. Voilà un spin-off pas indispensable, mais très sympa. Les tomes 1 à 20, du coup, intégral de la première partie de Boruto. Il manque le tome 17 comme pouvoir, parce qu'en fait, il est dans le coffret collector qui est juste à côté, par là. Voilà. Je vous le montrerai un peu plus tard. Et du coup, Boruto, c'est juste dingue. Moi, j'aime beaucoup Boruto. Lisez Boruto, ne regardez pas Boruto, parce que il a mauvaise réputation à cause de son animé, alors qu'en vrai, le manga est juste dingue. Vraiment. Juste à côté, il y a Mission Uzoku la Family, les tomes 1 à 11 et 20. Voilà, parce que du coup, c'était la collector du vin que je voulais pas rater, mais du coup, je n'ai pas commencé à les lire encore. Donc voilà, j'attends d'avoir tout pour lire. En vrai, j'attends d'avoir les tomes qui me manquent pour pouvoir lire les 20 d'affilée. Ouais, je suis comme ça, ouais, je suis un gueudin. Ensuite, les tomes 1 à 3 de Kingdom Hearts 3. Alors, les mangas Kingdom Hearts, j'aime beaucoup Kingdom Hearts. C'est vraiment des jeux vidéo qui sont dans mon cœur. C'est une saga que j'aime de tout mon cœur. Mais clairement, ouais, je suis pas emballé par les mangas Kingdom Hearts, c'est sympathique mais sans plus quoi. Et du coup à côté il y a le collector du tome 17 de Boruto et le tome 1 collector de Twisted Wonderland qui est un manga qui est très sympathique également. Ensuite derrière sur l'étagère du dessus il y a les tomes 1 et 2 et l'intégrale 1 et 2 de OSE, voilà, de manga de Lokinyon et Chaos. Donc j'ai toutes les versions sorties du manga OSE du coup pour l'instant et c'est un manga que je vous invite vraiment à découvrir. C'est vraiment très sympathique. Lokinyon et Chaos sont souvent des conventions et je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'ils sont très agréables, très sympathiques à rencontrer vraiment. Je vous invite à lire OSE et à aller les voir en convention si vous pouvez les voir. Les 2 premiers volumes de Dream Maker qui est incroyable, c'est littéralement un énorme coup de cœur. Lisez Dream Maker, c'est juste dingue. Les tomes 1 à 6 de Yokai Wars. Voilà, Yokai Wars qui est une sorte de gant de 5D Yokai. On peut pas décrire ça autrement. Voilà. Ensuite, le tome 1 à 4 de Elden Ring. Alors, Elden Ring, c'est une parodie d'Elden Ring, cette version, et c'est vraiment une très bonne parodie. J'ai pas aimé le jeu. Enfin, j'ai été jusqu'au bout, hein, je l'ai fini, mais j'ai pas aimé le jeu et cette parodie me fait beaucoup rire. Les tomes 1 à 3 de Silence, qui est incroyable également, mais j'ai pas encore lu le volume 3. Voilà, donc faut que je le lise. Les tomes 1 à 3 de Miraculous, qui est sympathique. Voilà, je vais pas dire que c'est incroyable non plus, mais c'est sympathique. Les tomes 1 à 3 de Miyabishi no Muji, qui est un véritable chef-d'œuvre. Alors lui, par contre, faut le lire d'urgence. Vraiment, faut le lire de toute urgence. Et j'ai juste remarqué que Doki Doki l'a passé de Seinen à Shonen. J'ai pas compris. Voilà, je viens juste de le voir. Ok, puis voilà. Et c'est un chef-d'œuvre. Lisez Miyabishi no Muji par pitié. Jibotsu Sister tome 1 qui est vraiment un petit coup de cœur. J'ai adoré. De même que Lucas Vétérinaire Draconique. Babel The New Akeden, j'ai pas encore lu le volume 2 mais j'ai adoré le volume 1. Miguel Dali, c'est vraiment très cool à lire. J'adore Miguel Dali. Et les tomes 2 et 3 de Twisted Wonderland. Ça paraît du tome 1. Voilà, parce que. Mais de toute façon, quand le 4e et dernier volume va sortir, je pourrais mettre les tomes dans le coffret, parce qu'en fait, il y aura un coffret vide pour mettre les tomes dedans avec. Du coup, ils vont bouger une fois que le tome 4 sortira. Par contre, c'est un peu bête, parce que du coup, je vais me retrouver avec un coffret collector vide. Parce que du coup, dans celui-là, il y a le tome 1 que je dois bouger pour mettre dans l'intégrale avec le tome 4. C'est bizarre comme concept, hein, mais voilà. Devant, il y a les tomes 1 à 15 de Sakura, enfin Card Captor Sakura, Clear Card Arc, qui est une suite sympathique, à défaut d'être indispensable. C'est sympa, mais en vrai, je suis pas sûr que Card Captor Sakura avait besoin d'une suite. Windbreaker, le chef-d'œuvre Windbreaker, les tomes 1 à 10. J'adore Windbreaker de tout mon cœur. Vraiment, Windbreaker, c'est un de mes giga coups de cœur. Lisez Windbreaker. Franchement, c'est incroyable. Les tomes 1 à 4 de Mes 100 comptes mortels, qui est très surprenant et c'est une excellente surprise. Vraiment, c'est un manga d'horreur qui sort du lot et j'aime beaucoup. Le tome 1 de Tsuhamono Gatari, que j'aime vraiment beaucoup également. Les tomes 1 à 4 de Thunder 3, comme vous voulez. Tonnerre, 3e du nom. J'aime vraiment beaucoup Thunder 3 et j'ai hâte de lire la suite pour voir comment ça va évoluer parce que c'est surprenant du début à la fin pour l'instant. 36 000 secondes in the day, aucune chance que je dise le chiffre en anglais, flemme. Donc le premier volume, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce premier volume qui se moque un peu des codes des romances dans les mangas et c'est vraiment très sympathique. Le tome 1 de Nos voisins et Yokai que j'aime vraiment beaucoup. Le tome 1 de Neige et de Flammes, pardon, qui est très surprenant et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais le rythme de parution au Japon est très lent, du coup il va falloir qu'on soit patient. Et le tome 1 de Mission des Apocalypses, qui est une excellente surprise. Ensuite, au-dessus, il y a derrière les tomes 1 à 7 de Die Dark, que j'ai pas encore commencé de lire. Les tomes 1 à 3 de Magical Girl, New Authentic Magical Girl, qui sont en suspens.
J'attends de voir ce que ça donne par la suite. Je sais pas. On verra le tome 4 si il me convainc de les continuer ou pas. The Swimmer et Would qui lui a pas besoin de me convaincre. C'est absolument incroyablement génial. Ma Revenant bien aimé qui est fini en 10 tomes. Je savais même pas. Je l'ai appris il y a pas si longtemps. Du coup, il reste que 2 tomes et c'est terminé. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est très drôle. Les tomes 1 à 9 de Ron Kamonohashi qui est juste très prenant. J'adore le thriller détective qui est vraiment incroyable. Et les tomes 1 à 6 des Querelles d'apothicaire Enquête à la coudre, version Mana Books, qui est la seule version que je fais, parce que c'est la seule version qui m'intéresse, la version Q ne m'intéresse pas une seconde, pour plusieurs raisons. J'en parlerai un jour si vous voulez. Ensuite, devant, il y a les tomes 1 à 8 de Gakiakuta, qui est juste dingue. J'adore Gakiakuta, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Esthétiquement, c'est ouf. C'est un des apprentis de l'auteur de Solitaire, et ça se voit beaucoup. Le tome 1 de Tsubaki, que j'ai vraiment adoré, c'était une bonne surprise. J'ai hâte de voir ce que m'a donné la suite, vraiment. Et les tomes 1 à 3 de Kindergarten Wars, qui est débile. C'est une débilité profonde. Et j'adore. Étagère suivante, on commence avec Gokusen, les tomes 1 à 15 intégrales. C'est un manga qui est malheureusement plus édité maintenant. J'adorerais une réédition pour que plus de gens puissent le découvrir, parce que c'est vraiment trop fun, c'est vraiment incroyable. Et je suis vraiment déçu qu'il n'y a jamais eu de réédition. Ça appartenait à Kazé. Du coup, c'est Crunchyroll. Espérons que Crunchyroll nous refasse une réédition un jour, on ne sait jamais. De même que Chrono Crusade, d'ailleurs, parce que c'était Asuka, donc Kazé, donc Crunchyroll. Donc là, il y a les tomes 1 à 6 et 7 à 8, fini en 8 tomes juste ici. C'est mon manga préféré, clairement, tout simplement. Du coup, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait jamais eu de réédition, parce que j'aimerais qu'il soit beaucoup plus populaire que ça, parce que c'est vraiment incroyable. Juste au-dessus, en parlant de manga incroyable, Neon Genesis Evangelion, la perfecte édition, qui est juste dingue. C'est un de mes mangas préférés ever. C'est ultra déprimant, ultra prenant, mais ultra génial. Voilà, je peux pas le déclarer autrement. Lisez Evangelion. Ensuite, Trèfle de Clamp, qui n'est pas très connu comme manga de Clamp, et qui est juste dingue. Voilà, c'est très différent de ce qu'ils font d'habitude. C'est très peu bavard. C'est un manga sur le chant, et c'est vraiment très très beau. Voilà, tout simplement. Jinzo et Ningyo, qui sont 2 one-shots de Mato et Monsieur Tan. Voilà, Monsieur Tan qui est connu pour faire Mortel Adèle. Et ouais, et du coup, Jinzo et Ningyo, c'est 2 one-shots absolument génial. Bluephobia qui était une excellente surprise. Voilà, j'ai adoré découvrir. Mermaid Saga par l'autrice de Ranma Demi Mao, entre autres, que j'aime beaucoup, un peu horrifique, ça change de ce qu'elle fait d'habitude, je trouve. Docteur Toilette, le premier volume, on sait pas si on aura la suite, parce que vu que ça n'a pas marché chez Cornelius, aucune idée, c'est très spécial, hein, mais moi j'aime beaucoup. Le Château de l'horreur Osamu Tezuka, donc forcément génial. Le one-shot Lupin the Third, Anthologie. Je sais pas si on aura un jour d'autres mangas Lupin the Third. Je sais pas, je l'ai même pas encore lu, donc je sais pas ce qu'il vaut. Momo Eater, qui est très sympa. Noah's Ark, que je n'ai pas lu. Bikemaru, que je n'ai pas lu. Monster Kinématographe, que je n'ai pas lu. Hurlement, que j'ai lu. Et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très spécial, mais j'aime beaucoup. Utamaro, pareil, c'est du Gonagai, c'est très spécial, mais j'aime beaucoup. Shurato, alors Shurato, c'est un peu particulier. J'ai lu le one-shot, qui est juste là, ici, là, celui dessus, là. Et j'ai pas lu les 2 tomes en dessous. Mais je crois que je relirai les 3 d'affilée, je pense que je ferai plutôt ça. Tencho, que je n'ai pas lu. Abenomachi, je ne l'ai pas lu, mais j'ai adoré l'animé. L'animé est juste incroyable, bourré de références, j'aime énormément. The Green Eye, qui est sympathique, sans plus, ça reste un manga sympa. Amon Saga, qui est esthétiquement très beau, mais scénaristiquement très pauvre. C'est un peu triste, parce que c'est Yoshi Takama dans les dessins, et c'est juste magnifique. Dommage. Bunza l'associant, que je n'ai pas lu, en 3 volumes. Goodbye Santa Claus, qui est un one-shot trop sympa pour Noël. C'est une belle journée pour une labyrinthe, qui est une excellente surprise. Helter Skelter, qui est un chef-d'œuvre. Vraiment. Véritable chef-d'œuvre. Twin Century Boys spin-off, qui est vraiment dispensable. Même en étant fan de Twin Century Boys, je le trouve pas foufou. Voilà. C'est pas incroyable. Cruella, période noire, blanche et rouge, qui est pas fou non plus, sans pas mais sans plus. Accroche-toi Nakamura, qui est le premier volume d'une série, dont la suite se fait attendre, parce que Taifu a du mal à avoir la suite, étant donné qu'il a changé de magazine. J'espère qu'ils arriveront à concrétiser de pouvoir éditer la suite, tout simplement. Panda Active Agency, le tome 1, pareil, pas de nouvelles de la suite. Le tome 1 était très sympa en plus. Barrage par l'auteur de My Hero Academia, voilà, qui est très sympa. Wolverine Sneakete, comment dire Wolverine Sneakete, bof, mais alors vraiment bof, voire pas ouf. Des courses par milliers qui est sympathique, franchement ça casse pas à 3 pattes à un canard, mais c'est pas... Voilà, et je suis pas dans le bon corps, qui est très intéressant, et surtout qui parle d'un thème très peu représenté dans le monde du manga, et en plus c'est autobiographique.
Ensuite, il y a les Run Day Burst que j'ai pas encore lu, Ichigo Stories, qui est vraiment très sympathique, de Han Min. Franchement, c'est vraiment très très sympathique à lire. Les énormes, La Rose de Versailles, voilà, en 4 volumes. Le 3 est tout petit à côté. Il est étrange, voilà. Bref, c'est un manga que je n'ai pas encore lu non plus, mais qui est culte et j'ai hâte de le découvrir. Le Rakugo à la vie à la mort, les 2 premiers volumes juste ici, et les volumes 3 à 5 juste là, que j'ai pas encore lu non plus. C'est Wise Wise Beast of the Wizarding Wisdom, par l'auteur de L'Enfant et le Maudit, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les 15 tomes de Dr. Slump, que j'ai pas encore lu, mais eux, clairement, je pense qu'il faut que je les lise prochainement, vraiment. Les tomes 1 à 3 de The World is Dancing, juste là, et le tome 4 est juste ici, là, voilà. J'aime beaucoup ce manga sur... la naissance du théâtre No, c'est vraiment incroyable à lire. Les tomes 1 à 5 de Coffee Moon, le prochain tome sera le dernier. Voilà, j'ai hâte de lire du coup le dernier volume. Demon Days de Peach Momoko, que j'ai beaucoup aimé. Kimen, le tome 1, donc c'est le manga de Louis San, qu'on pouvait déjà recevoir si on avait fait le financement participatif, mais il sort pour tout le monde au mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Le tome 1 et 2 intégral de Q, qui est très sympathique. Les tomes 1 à 3 de Craig Freeman, qui est un véritable chef-d'œuvre. Vraiment, Craig Freeman, c'est un manga vraiment à part. Les tomes 1 et 2 de La Forêt Magique d'Oshigala, qui est trop choupi, de même que Petit Requin, de même que Mamie Adorée. De toute façon, tout ce que fait le Renard Doré dans cette collection est juste incroyable. Et les 4 là, enfin les 3 là, il y a 4 tomes, mais il n'y en a que 3. Les 3 là sont juste tout mignons et trop chou. Et pour finir sur cette étagère, demande à Modigliani, qui est un petit chef-d'œuvre de chez Naban. Vraiment, lisez, demande à Modigliani. Il n'a pas fait beaucoup parler de lui et c'est dommage parce qu'il est vraiment très cool. Ensuite, étagère du dessus, en plus d'une figurine de Iki que je vais bouger, voilà. Il y a les 3 premiers tomes de Nodame Cantabile dans la nouvelle version, la perfecte du coup de ce manga que je découvre enfin dans cette édition et c'est vraiment trop bien à lire. Vraiment. Solitaire, la parfaite édition, donc les 7 premiers volumes, et j'adore Solitaire, vraiment j'ai adoré Fire Force, et Solitaire c'est vraiment incroyable. Spriggan, que j'ai beaucoup aimé le premier volume, voilà, et j'ai vraiment hâte pour la suite, de même que Futaro, Journal d'un réformé, le premier volume est vraiment très sympathique. Et de toute façon c'est pareil pour le reste, Host Club, les 3 premiers volumes de la Perfect, et les 5 premiers volumes de Vampire Knight, 2 mangas que je découvre avec ces éditions, et 2 éditions incroyables, et les mangas sont aussi incroyables. Voilà, Host Club c'est très drôle, les Vampire Knight c'est très prenant. Et sur l'étagère du dessus, tout en haut, il y a les 24 volumes de moi quand je me réincarne en slime. Voilà, c'est un manga que j'aime énormément, c'est un de mes isekai préférés. Vraiment, lisez moi quand je m'incarne en slime parce que c'est vraiment trop cool. Et ensuite les tomes 1 à 3 et les tomes 1 à 3 de IQ et Kuroko's Basket, qui sont 2 mangas que j'aime beaucoup, que je découvre avec cette édition Crunchyroll, cette nouvelle édition. Et clairement, j'aime énormément IQ et Kuroko's Basket, c'est pour moi 2 mangas de sport juste incroyables. Et au-dessus de la bibliothèque, il y a également des petits casiers en bois comme ça, avec des mangas, même s'il y en a un vide là-haut, et il y en a où ils sont presque vides. Voilà, mais parce que du coup ça fait de la place pour des futures séries. Alors du coup, il y a d'abord le spin-off de moi quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres, qui a été annulé au Japon. Je les garde quand même, mais du coup ça a été annulé par cause de soucis de santé de l'auteur. Du coup ça nous laisse sur un cliffhanger, on n'aura jamais la fin, c'est pas grave, enfin si c'est grave, mais enfin voilà, vous avez compris l'idée, je les garde quand même. Moi quand je me réincarne en slime, Trinité, qui lui est pour le coup encore en cours, et voilà, un spin-off que j'aime vraiment beaucoup. Bon là c'est pas des mangas, c'est créer un manga à l'école Shonen Jump, donc c'est un truc un peu documentaire pour savoir comment les mangas de Shonen Jump sont créés. Les romans Konosuba, j'ai pas lu les 5 et 6 encore, mais j'aime énormément autant que le manga. Juste là, Manga Fever, la rencontre ultime, donc c'est un manga sur le foot. Je l'ai pas encore lu, mais il y a pas mal d'auteurs dedans qui ont fait des petites histoires, même juste des artworks. Secret Rivers, qui est un manga Marvel par l'auteur de Yu-Gi-Oh, si je dis pas de bêtises. C'est sympathique, voilà, c'est pas extraordinaire mais c'est sympathique. L'artbook Oshinoko qui est incroyable. Katsuhiro Otomo Anthology qui est sympathique, voilà, c'est pas non plus extraordinaire mais c'est sympathique. Ensuite les tomes 1 à 5 de Pumpkin Night qui sont juste ici, qui est un manga horrifique, gore, que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est très gore, c'est vraiment pas battre contre les mains, c'est vraiment extrêmement violent. L'intégrale des mangas Grimm, voilà, donc adapté des contes de Grimm que j'aime beaucoup, c'est sympathique. X-Day qui est incroyable et trop méconnu, et Miyuki au Pays des Merveilles qui est un clamp, pareil très méconnu et qui est vraiment sympathique, en vrai, c'est pas extraordinaire mais c'est sympa à lire. Et voilà, j'espère que cette première partie du room tour vous
aura plu. J'ai essayé de faire le plus vite possible. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, s'il y a des mangas qui vous intéressent dans tout ce bordel là, s'il y a des mangas que vous connaissiez pas, tout ça, s'il y a des mangas que vous voulez que je présente, que j'ai pas encore présenté d'ailleurs, s'il y a des mangas que j'ai pas encore fait en vidéo YouTube, n'hésitez pas à regarder. Si vous voulez que j'en parle, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire juste en dessous. Et comme d'habitude, dites-moi quand la dernière fois que vous avez mangé des céréales avec du lait froid. N'hésitez pas non plus comme d'habitude à me suivre sur mes réseaux juste en dessous. La barre d'infos et tous les liens sont dedans, tout simplement. De même que le lien de parrainage, ni unbox. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et ciao ciao.